Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de l'exercice. Donc on va traiter les modes normaux d'oscillation. Donc je vais rappeler justement le V, énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc on a T c'est égal à 1 demi M x point carré plus y point carré. V c'est égal K facteur 2x2 plus 2y2 moins 3xy. Donc pour déterminer les modes normaux d'oscillation, ce qu'on va faire, tout d'abord on va chercher les matrices T et V. Normalement T, la matrice T en fonction des coordonnées normaux, c'est 1 demi du vecteur n point transposé fois la matrice T fois le vecteur normaux. Avec petit n, ce vecteur là, c'est les variables, on a c'est x, y et n point, ça sera x point, y point. Ça c'est pour t, ça c'est pour v. Ça sera 1 demi n transposé fois la matrice v fois le vecteur n. Il y a des gens qui commencent à faire des calculs. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre, je ne vais pas utiliser ça, c'est juste une petite remarque, mais moi, c'est rapide pour moi, voilà. Je prends T, j'essaie de mettre 1 demi, en facteur. Pour moi, l'énergie cinétique, c'est déjà, il y a 1 demi en facteur, m x point carré plus y point carré. Pour moi, je vois, si j'ai fait apparaître 1 demi, c'est facile, j'aurai la matrice T pour moi. Voilà, sans faire de calcul, j'imagine que j'ai ici x point, y point, ici x point, y point. Cette valeur, ce sera x point carré ici. Après, je vais effacer x point carré. Ici, c'est x point, y point. Ici, c'est x point, y point. Et ici, c'est y point carré. Voilà, x point carré, j'ai un m, ce sera ici m. X point, y point, j'ai pas x point, y point ici, ce sera 0. Aussi, j'ai pas, c'est symétrique, c'est 0. Et y point carré, voilà, j'ai un m ici. Voilà. C'est comme ça, c'est plus rapide. La matrice, vous voyez que matrice T, c'est m, m. Pour V, aussi, tout simplement, comme je vous ai dit, je fais apparaître tout d'abord le 1 demi suivant, parce que voilà la matrice, il y a un demi en facteur, je vais mettre 1 demi en facteur de K, ça sera ici 4 x2 plus 4
y2 moins 6 xy qui est égal, donc je vais 4x2 plus 4y2 moins 3xy moins 3xy. Donc je peux donc ici donc écrire la matrice V. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça sera les coordonnées, donc les composants c'est x, y et xy. Donc ici c'est x carré, ça c'est xy, xy c'est y carré. Donc x carré, donc je regarde dans cette équation là, donc je trouve que le x carré c'est 4, donc 4k. Voilà, j'écris 4k. Pour y carré, voilà, c'est 4k. Pour le xy, donc c'est moins 3, moins 3. Ça c'est moins 3 et ça c'est moins 3. K. Donc, vous voyez que c'est rapide. On a évité un calcul ici des vecteurs, et produit des matrices. Donc, c'est tout simplement, c'est rapide comme ça. Donc, j'efface tout, je laisse tout simplement les matrices. Donc, j'efface. Donc, j'aurai la matrice T, je vais la mettre ici. M0. Et ça, c'est la matrice V. Donc, maintenant, on va essayer donc, de déterminer les vecteurs propres. Donc, les valeurs propres, tout d'abord, donc ce qu'on va faire, c'est pour les valeurs propres. Ce que je vais faire, c'est directement, on va chercher le déterminant V moins oméga carré T qui est égal à 0. Donc, je vais mettre ça, ça sera, donc voilà une matrice. V, c'est 4K moins oméga carré T. Oméga carré, le T, c'est M. Ça, premier terme ici. Deuxième terme, donc, c'est moins 3K moins oméga 2 fois T fois 0, donc ça reste comme ça. Et puisque c'est symétrique, c'est moins 3K. Et ici, donc, ça sera V, c'est 4K moins oméga carré M qui est égal à 0. Donc, je fais ce déterminant-là, j'aurai 4K moins oméga 2 M au carré moins le produit moins 3K au carré qui est égal à 0. Donc, ça fait, donc, on peut mettre comme ça. Donc, j'ai A carré égale B carré, ça veut dire que j'aurai un système. Voilà. Ça veut dire que 4K moins oméga de n, c'est égal à 3K, ou 4K moins oméga de n, qui est égal à moins 3K. Voilà, donc je peux déterminer oméga à partir de ce système-là. Donc j'aurai
4K moins 3K, ça fait K est égal à oméga 2m. Et ici, j'aurai 7K qui est égal à oméga 2m. Donc, oméga 2, donc, il y aura deux valeurs. Donc, oméga 1 carré, c'est égal à K sur M. Et oméga 2 carré, ça sera égal à 7K sur M. Voilà les valeurs propres que je cherche. Oméga 1, oméga 2. Donc, je peux déterminer la période d'oscillation. Donc, si j'ai trouvé ça, période d'oscillation, directement, donc, ça sera taux 1, 2pi sur oméga 1, taux 2, 2pi sur oméga 2, ça sera 2pi fois racine de m sur k, et oméga 2, ça sera 2pi fois racine de m sur 7k. Ça, c'est les périodes d'oscillation. Donc, on va chercher après, donc ce sera de déterminer le vecteur propre. Donc, je vais effacer ça. J'ai besoin de ça, oui. Je vais mettre ici oméga 1 carré, c'est K sur M. Oméga 2 carré, c'est 7K sur 1. Vecteur propre, donc, vecteur propre. Donc, ce que je vais faire, donc, c'est, je vais chercher le déterminant, donc, ça sera comme ça, c'est V moins oméga 1 carré T fois le vecteur A1 qui est égal au vecteur nul. Donc, avec A1, donc, A1, ça sera de composante A11, A21. Et pour oméga 2, donc le vecteur propre V moins oméga 2 carré T fois le vecteur A2 qui est égal au vecteur nul avec A2 de composante A12, A22. Voilà, je vais chercher ces valeurs-là, donc A11, A21. Donc, je vais commencer donc par la première équation. Donc je vais mettre V, c'est le V, voilà, 4K moins oméga 1 carré, c'est K sur M fois T fois M, première composante. La deuxième, ça sera donc le V, c'est moins 3K, 0, oui. Ensuite, c'est moins 3K. Et ici, c'est 4K moins K sur M fois M fois le vecteur A1, voilà les composants A11, A21 est égal à 0. Donc il y aura un système d'équations. J'aurai donc il y a des simplifications ici. Donc j'aurai 4K moins K, 3K. Euh, 3K fois A1 moins
3K A de 1 qui est égal à 0. Deuxième, ça sera moins 3K A11 plus, ça c'est simplification, j'aurai 3K plus 3K A de 1 qui est égal à 0. Donc vous voyez, simplification par 3K ici, j'aurai A11, donc A11 c'est égal à A de 1. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire que le vecteur, on peut remplacer A11 ici, donc je peux laisser tout simplement de A à 1, comme ça, voilà. Donc, vous voyez, le premier, donc le vecteur propre, A1. Donc, je peux écrire maintenant le vecteur, donc, ça sera, ça, oui, je vais effacer tout ça. Donc, ça sera mon vecteur N1, ça sera égal à C1 fois le vecteur A1 exponentielle moins J oméga 1 fois T. Donc, je vais remplacer, donc, ça c'est un vecteur, donc N11 c'est égal à C1. Le vecteur A1, donc ça sera, je peux l'écrire directement, je peux les remplacer pour que vous voyez ici, là. C'est N11, N21 qui est égal à C1 fois A11 fois l'exponentielle moins J oméga 1T. Voilà, je peux écrire donc N11 égale à C1 A11 exponentielle moins J oméga 1T. Et N21 c'est égal à C1 A11 exponentielle moins J oméga 1T. Donc, vous voyez, donc, le mode, ce sera un mode symétrique. Donc, le mode est symétrique. Car A11 c'est égal à A de 1. Donc, ça veut dire symétrique. Donc, si X se déplace comme ça, Y va se déplacer comme ça. Donc, par exemple, si X se déplace de ce côté-là, donc le Y va se déplacer de ce côté-là. Ça, c'est le mode symétrique. Donc, le deuxième vecteur, donc, comme je vous ai dit, on va prendre de même, donc ça sera donc V moins oméga 2 carré T fois le vecteur A2 qui est égal au vecteur nul avec le vecteur A2 pour moi c'est AN2 A22. Voilà, je vais chercher ces composantes là, donc je mets cette équation, la matrice ça, V c'est 4K moins oméga 2 c'est 7K sur M fois M. Première composante, deuxième composante c'est moins 3K A12 A22 égal à 0. Donc, deuxième terme, ça sera donc V moins 3K, c'est symétrique ici. Donc, ça sera 4K moins 7K sur M fois M. Donc, je vais simplifier ici, donc M par M. Hein. J'aurai des simplifications. Donc, 7K, 4K moins 7. Donc, ça sera moins 3 ici. Donc, ce sera moins 3K.
peux écrire le système comme ça, donc moins 3K A12 moins 3K A22 qui est égal à 0, donc je peux tout simplement simplifier comme ça, j'aurai A12 qui est égal à moins A22. Donc pour moi le vecteur, donc A2 ça sera A12 moins A12. Voilà, on peut deviner ici le mode, c'est un mode antisymétrique. Donc on va écrire tout simplement le n. Donc N2, vecteur, ça sera égal à C2 fois l'exponentielle. Ce sera, oui, l'exponentielle, pardon. Moins oméga 2 t. Donc je vais prendre n, n2, n, 2 qui est égal à c2 fois le vecteur an2 moins an2 fois l'exponentielle moins j oméga t. Je peux trouver donc n1 c'est égal à c2 an2 exponentielle moins j oméga de t, et n de 2 ça sera c2 moins n2 exponentielle moins j oméga de t. Donc c'est un mode antisymétrique. Ça veut dire que si j'ai un déplacement de x comme ça, donc le y va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est le mode antisymétrique. Voilà, c'était rapide, c'était simple, c'était clair. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.